tout le monde, à tous ceux qui me suivent, peu importe les médias que vous utilisez, que ce soit par votre téléphone, smartphone, via les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Ce matin, que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. J'aimerais ce matin nous parler dans le livre, je voudrais qu'on lise ensemble Luc chapitre 18, les 8 premiers versets, pour inciter aux gens, pour inciter les frères, les sœurs, les fidèles, à davantage prier. Et surtout dans la saison dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de davantage persévérer dans la prière. Et nous avons une merveilleuse histoire dans les Écritures, dans le livre de Luc, le 3e livre des Évangiles, où au chapitre 18, on a cette merveilleuse histoire, je vous la lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler de persévérer dans la prière. L'histoire que nous venons de lire est une histoire qui illustre la persévérance dans la prière. Nous avons, dans ce texte, nous avons deux personnages. Nous avons un juge qui est inique, qui n'a pas de crainte de Dieu, mais qui pourtant doit répondre aux soucis des gens, doit répondre aux problèmes des gens, et qui n'utilise pas certainement bien son pouvoir. Et il y a aussi une autre personne dans cette histoire qui est la veuve. Et la Bible dit que cette veuve venait demander justice auprès de ce juge unique. Et lorsqu'on est veuve, on doit certainement être deux fois marginalisé. Nous sommes en Asie orientale et à cette époque-là, lorsqu'on est veuve et qu'on a perdu son mari qui est la source de revenus, le premier soutien qu'on puisse avoir, on peut comprendre combien de fois cette femme était délaissée, était abandonnée à elle-même. On ne parle pas où sont ses enfants, on ne dit pas où sont ses petits-enfants. On sait seulement qu'elle était une veuve qui avait été certainement délaissée, abandonnée. Où sont ses enfants dans cette histoire? Où sont ses petits-enfants si elle est vieille? Est-ce qu'elle n'a pas eu d'enfants? Peu importe. Mais une chose est sûre, c'est que de son mariage, il lui a été légué quelque chose, ou des biens, ou de ce qu'elle a vécu, ou des efforts qu'elle a eu dans sa vie. Elle avait une possession. Mais cette possession, la partie adverse, l'a subtilisé cela. Et elle est allée vers le juge lorsqu'on n'est pas fort, lorsqu'on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de famille, on n'a pas de soutien. On se rend vers la justice afin que la justice écoute notre problème et nous répondre à notre problème. Et malheureusement, cette femme va et la personne qui doit répondre, la seule alternative qu'elle a pour que son problème soit résolu se trouve entre les mains d'un juge qui ne craint pas Dieu et qui ne se soucie de personne, qui n'a pas de cœur pour regarder combien de fois peut-être cette femme veuve est pauvre et qu'elle est abattue, elle est démunie, elle vient peut-être seule. Et vous voyez, cette situation peut être l'illustration de la vie de certaines personnes ou de la vie de certaines personnes dans des domaines particuliers où de fois on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin
On a besoin qu'on nous rende justice. On a fait des efforts, on a vécu quelque part. On a donné, dans une relation peut-être amoureuse, quelqu'un a donné de ses efforts, a mis ses émotions, mais après, rien n'est arrivé. On se sent abattu, on se sent délaissé. Dans les familles, certaines personnes ont été abandonnées, des enfants ont été abandonnés, des parents ont abandonné leurs enfants. Des maris ont quitté leur foyer. Et il y a ce sentiment d'injustice qui, de fois, monte dans le cœur. Et de fois, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, qu'il n'y a pas de solution. Mais vous voyez, dans cette merveilleuse histoire, la Bible dit quelque chose qui doit nous interpeller. C'est que cette femme veuve n'a pas laissé le repos à ce juge unique. Ce que je veux dire ce matin, ou si vous m'écoutez le soir, c'est que il y a un succès qui arrive certainement dans la persévérance. Il y a une victoire qui arrive certainement lorsqu'on persévère. Je reste convaincu qu'il n'y a qu'un seul moyen d'échouer dans la vie. Et le seul moyen d'échouer dans la vie, c'est d'abandonner avant d'avoir arrêté. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute au travers de ce média, de ne pas abandonner tant que tu n'as pas vu la victoire. Et la Bible nous parle que quelle que soit la situation de cette femme, qui n'avait personne d'autre pour la soutenir que sa détermination, sa persévérance. Et la persévérance est beaucoup liée à la foi. Lorsque vous lisez la fin du verset 8, le Seigneur trouvera-t-il la foi? Il y a un lien fort entre la foi et la persévérance. De fois, certaines personnes ont arrêté de prier, ont arrêté de se confier à Dieu, parce que simplement, ils ont aussi commencé à perdre la foi. Je veux dire à quelqu'un, si tu es en train de constater que tu es en train d'arrêter de prier, arrêter de méditer, arrêter de persévérer, arrêter de croire, arrêter d'espérer, ça peut aussi être le fait que la foi aussi, tu as commencé à diminuer dans la foi. Et la courte exhortation que je voudrais partager à quelqu'un ce matin, c'est de ne pas abandonner, de continuer de prier. Et je voudrais te dire, dans la prière persévérante du juste, il y a de l'efficacité pour apporter la victoire. Et je voudrais te dire, n'abandonne pas, n'arrête pas, continue de persévérer dans la prière, insiste, Dieu fera certainement quelque chose. Vous voyez, dans cette histoire, il y a un parallélisme qui est mis. C'est que, d'une part, la veuve s'adresse à un juge unique. Mais nous, enfants de Dieu, nous nous adressons à un Dieu juste, plein de miséricorde. Et je voudrais que tu aies à l'esprit que Dieu qui t'entend, Dieu qui te voit, Dieu qui entend tes prières, sait, il connaît tes besoins, il va certainement répondre. N'abandonne pas. Il y a certains, après une prière de 2 minutes, le sujet de prière est exaucé. Il y a d'autres, tu n'as même pas demandé, Dieu a exaucé. Mais il y a des choses qui doivent répondre au temps kairos. Je veux dire le temps de Dieu, qui ne dépend pas des saisons temporelles, qui ne dépend pas de la lune ou de la gravitation de la terre autour du soleil. Elles dépendent du temps que Dieu a assigné pour que la bénédiction vienne dans ta vie. Et de fois, pour arriver à cette bénédiction, il faut persévérer. Et je veux dire à quelqu'un, il faut persévérer dans la prière pour ta famille. Il faut persévérer dans la prière pour tes projets. Et je veux te dire en ces temps, pour ta santé, persévère, crois, Dieu le fera. Dieu te bénira, Dieu te visitera en son temps. Oh, si tu peux importuner Dieu, je suis sûr que si jour et nuit, tu continues de prier, Dieu va certainement répondre. Si le juge unique a pu dire, si je réponds à cette femme-là, c'est parce qu'elle m'importune. Je crois qu'en toi, en importunant Dieu, en guillemets, Dieu certainement viendra te rencontrer au point de ton besoin. Parce que s'il y a un homme, s'il y a une femme pour prier, je suis convaincu qu'il y a un Dieu pour répondre. Alléluia. Et je crois que ce Dieu te rencontrera au point de tes besoins. Persévère, persiste, continue. Ne baisse pas les bras. Et Dieu certainement te fera du bien. Alléluia.
Je vais terminer mon exhortation en lançant un appel. La Bible déclare ceci. La prière du juste a une grande efficacité. Et nous sommes déclarés justes par les sacrifices de Christ à la croix. Alléluia. Et si dans ta vie, tu n'as pas encore donné, ta vie à Christ, je voudrais, et que tu sentes dans ton cœur que tu n'es pas en communion avec Dieu, en bon terme avec Dieu. Il y a des aspects de ta vie qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Et tu aimerais que Dieu véritablement te pardonne. Peu importe les crimes que tu as faits, le viol que tu as fait, je parle à quelqu'un, l'avortement que tu as fait, même toi l'homme, lorsque tu as participé, lorsque tu as donné ton accord à cette fille-là qui a voulu avorter, et tu te sens éloigné de Dieu, je veux te donner l'opportunité, durant ce moment où tu écoutes cette vidéo, de pouvoir te réconcilier avec Dieu. Son amour est grand pour pouvoir te recevoir. Et je voudrais que tu fasses la paix avec Dieu. Au travers de ce, je voudrais que tu puisses, si c'est véritablement le fond de ton cœur, je ne voudrais pas que tu répètes cette prière comme ça parce que peut-être tu es à côté de quelqu'un qui est chrétien et qui t'a fait regarder cela. Mais je voudrais que tu la répètes du fond de ton cœur, comme si c'était le désir de ton cœur. La Bible déclare que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et il te tend les mains ce matin encore, ou le soir, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Je voudrais simplement que tu fermes tes yeux et tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que je n'ai pas conduit ma vie selon ta parole, que je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je reconnais mes transgressions. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de ma vie une nouvelle histoire pour la gloire de ton nom et que je puisse marcher dans des œuvres nouvelles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je voudrais terminer en disant ce message à toutes les personnes. Je m'adresse particulièrement aux Gabonais, par extension aux Africains, que particulièrement à l'Église, à ne pas baisser les bras, à ne pas baisser dans la prière, à persévérer. Lorsqu'on regarde la situation du pays, lorsqu'on regarde l'injustice sociale, lorsqu'on regarde la manière dont les gouvernants, les dirigeants que nous avons n'arrivent peut-être pas avec sagesse à conduire le peuple avec sérénité, je veux dire qu'il y a encore une route. C'est la route de la prière. C'est la route, elle commence par la prière. Certainement, il y a d'autres choses qui fera certainement l'objet de mes prochaines vidéos. Une nation aussi doit travailler. Il faut un changement de mentalité. Mais il y a un premier pas que nous pouvons faire en tant qu'Église, c'est de continuer et de persévérer dans la prière. Jour et nuit, certainement, le Seigneur fera quelque chose dans notre nation. C'est lui qui incline les cœurs des rois. Et nous croyons que Dieu est capable de toucher les cœurs des dirigeants afin qu'ils dirigent ce pays avec la crainte de Dieu. Je voudrais terminer en priant pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Attendez, si vous pouvez mettre votre main à votre poitrine, je voudrais prier pour vous. Abba Père, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur, ceux-là qui sont malades, qui reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Ce n'est pas par la force, tu n'es pas limité dans le temps et dans l'espace. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu visites quelqu'un qui a le sida, quelqu'un qui a l'hémorroïde, quelqu'un qui se trouve dans une condition de santé extravagante, quelqu'un qui peut avoir le corona en ce moment, qui est certainement confiné. Je prie dans le nom de Jésus que la guérison soit son partage, au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ont perdu l'espoir dans leur lieu de travail, dans leurs projets, dans leur famille, je déclare dans le nom de Jésus la restauration. Je déclare dans le nom de Jésus la restauration. Je déclare dans le nom de Jésus la restauration dans les familles. Au nom puissant de Jésus, je prie que Dieu te localise au point de tes besoins. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Sois béni. Merci d'avoir suivi. Tu peux aimer, partager, commenter
cette vidéo sur YouTube. Sois béni. Merci de votre attention. Ici le révérend apôtre Éric Barreau. Only you can satisfy my soul. Only